Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de demandes pour réaliser des masques sans machine. Donc je vous propose de faire des masques pour toute la famille avec très peu de moyens. Il vous faut une tête d'oreiller carrée, un vieux t-shirt que vous allez sacrifier, du fil, une aiguille et une paire de ciseaux qui coupent bien. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vous donnerai à la fin les conseils d'utilisation des masques en tissu. C'est parti! Vous allez commencer par faire des lanières dans le t-shirt. J'ai découpé pour démarrer la partie du bas, là où il y a la couture, il faut l'enlever. Vous allez remonter avec vos ciseaux le long de la couture sur le bord et vous allez faire un cran à peu près 5 cm de large. Vous n'avez plus qu'à tirer. Vous arrivez à la couture de l'autre côté et vous allez faire une deuxième fois de la même manière. 5 cm, on tire, on coupe au bout. Hop. Vous allez maintenant tirer vos lanières, vous tirez. Hop. Voilà, ça vous fait des lanières impeccables pour les masques. La même chose pour la suivante. Et voici. Vous allez maintenant prendre votre tête d'oreiller. Donc j'ai déjà découpé dans la tête d'oreiller. Du coup, je vais vous montrer comment faire. On va commencer par l'autre côté. Dans une tête d'oreiller, en moyenne, vous allez pouvoir faire 6 masques. Alors, vous allez d'abord faire un cran en bas pour enlever la partie du bas avec la couture et vous déchirez. C'est du coton, ça se déchire très bien. Ensuite, vous allez faire la même chose dans l'autre sens pour enlever la couture ici. Vous déchirez. Vous allez faire la même chose en face et en haut. Voilà, vous allez vous retrouver avec un carré de tissu de 60 sur 60. Vous allez prendre un double décimètre ou un mètre ruban si vous avez, et vous allez faire un cran à 20 cm. Vous avez ce qu'il faut pour faire un masque. Alors, je vous conseille d'utiliser un fer à repasser si vous avez. Sinon, vous allez simplement bien marquer les plis. Donc, la partie du bas, vous allez replier sur 2 cm à peu près et vous lissez bien avec votre ongle pour bien marquer le pli. Ensuite, vous allez plier 3 fois le tissu. Voilà, on va avoir ainsi 3 couches de coton. J'ai repassé, on a bien notre ouverture ici en bas et vous allez replier le haut sur 2 cm à peu près. Et vous allez mettre une petite pince à linge de chaque côté. Vous allez préparer votre aiguillet de fil. On enfile le fil en double, c'est-à-dire que je replie en deux. Et je fais un nœud avec les 2 fils. Vous coupez ce qui dépasse et on va coudre ici en bas de la pliure.
le premier point, vous allez repasser votre aiguille entre les deux fils. Ça va bien bloquer. Tac, ça ne peut pas partir. Et ici, vous allez faire des petits points avant. Donc vous piquez et vous ressortez l'aiguille un petit peu plus loin. Arrivé au bout, vous allez refaire des tout petits points au même endroit. Vous allez faire ça 3 fois. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ça va bien arrêter votre couture. Et vous coupez. Ça donne ça. Dans cette partie-là, on va pouvoir insérer un pince-nez. Je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant, on va faire 3 plis ici. Donc, je ne vous donne pas de mesure volontairement. Regardez bien les gestes que je fais. Vous allez vous servir des pinces à linge de chaque côté. Voilà, l'idée c'est de faire vraiment quelque chose de très simple qui soit à la portée de tout le monde. Et on refait un dernier pli. Comme ceci. Ça donne à peu près ça. Je vous conseille de repasser. Les plis sont bien marqués. On va maintenant prendre les lanières. Donc vous allez prendre le milieu de la lanière en la pliant en deux. Tac, pour la positionner sur le côté. Vous allez ouvrir le creux comme ceci et poser le masque à l'intérieur du creux. Et vous allez ramener le tissu par-dessus. Là, je vous conseille de remettre les pinces à linge. Vous préparez une nouvelle aiguille de fil. On va maintenant faire du point arrière. Donc déplacez votre pince à linge au fur et à mesure. On démarre au début. Le premier point, comme tout à l'heure, vous allez glisser votre aiguille entre les deux fils pour bloquer le démarrage. Vous prenez bien toutes les épaisseurs. On pique et on ressort. Et on revient un petit peu en arrière. Donc là, vous devez avoir le coton du masque et la lanière des deux côtés. Déplacez votre pince à linge au fur et à mesure. Vous arrivez au bout de la ligne et vous allez faire plusieurs petits points arrière au même endroit pour bien arrêter le fil. Et vous coupez. Donc on a un côté de fini. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. J'ai cousu donc les deux côtés vraiment très rapidement. Pour faire le pince-nez, vous pouvez utiliser par exemple des fermoirs de sachet congélation. Vous leur pliez comme ceci. Vous pouvez aussi prendre des fermoirs de paquets de café par exemple et vous allez glisser ça dans la partie du haut, ici. Voilà, ce qui va nous servir pour faire un petit pince-nez. Le masque est fini. Moins de 10 minutes pour faire un masque avec une tête d'oreiller et un t-shirt. Vous allez pouvoir faire 6 masques pour toute la famille. Je vous explique comment l'enfiler. Donc ça, c'est la partie intérieure qui va aller contre votre visage. Vous allez simplement nouer les deux lanières du haut. Vous retenez ici, vous formez avec le pince-nez et vous allez tirer vers le bas, le masque va s'ouvrir et vous nouez les lanières du bas derrière la nuque. C'est très simple. Et voilà. Donc ça, c'est un masque avec 3 couches de coton, donc vraiment très protecteur. C'est jamais aussi protecteur évidemment
qu'un vrai masque professionnel, mais c'est déjà vraiment bien pour aller faire ses courses, aller voir la famille, etc. etc. Donc c'est un masque lavable. Qui dit masque lavable dit certaines précautions pour l'entretien. Donc un masque lavable ne se porte pas plus de 3 ou 4 heures maximum. S'il est humide, il faut le changer. Ensuite, une fois que vous avez besoin de changer votre masque, vous l'enlevez par les lanières. Il ne faut éviter de toucher le masque en cours d'utilisation, sinon il faut tout de suite se laver les mains. Bien évidemment, voilà. Hop, je ne touche pas le masque. Pour le nettoyer, vous le mettez à la machine à laver, un cycle complet à 60 degrés, ou éventuellement, vous le faites bouillir dans une casserole pendant 10 minutes avec un petit peu de savon de Marseille, vous le rincez bien. Ensuite, le séchage doit être assez rapide, donc soit au sèche-linge, soit vous accélérez le séchage avec le fer à repasser et vous pouvez le réutiliser. Donc évidemment, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir retirer l'insert s'il s'abîme ou au fil des lavages. Surtout si vous le repassez, n'oubliez pas d'enlever les parties en plastique. C'est aussi un masque dans lequel vous pouvez intégrer un insert. Vous avez une ouverture ici, donc éventuellement vous pouvez augmenter son efficacité avec un filtre à café ou le mieux c'est la lingette dépoussiérante sans parfum. Voilà, donc c'est tout simple, il n'y a plus qu'à. Soyez créatifs, protégez-vous, prenez soin de vous. À bientôt!